Bonjour à tous. Bon, écoutez, je suis vraiment navrée pour hier. Vous avez bien vu que mon ordinateur plantait, que le site aussi, parce que vous étiez obligé de vous connecter, vous redéconnecter. Enfin, ça nous était déjà arrivé une fois. Alors, bon, manque de chance, on vous avait fait la surprise avec Madame Hunt d'être ensemble et de vous surprendre comme ça, mais on aurait aimé vous parler. Enfin, mais c'était pas possible, donc tant pis. C'était juste pour vous faire un petit coucou, voilà. Alors, je vais quand même corriger la séance puisque je suppose que vous, pour certains, vous l'avez travaillé et que, pour moi, ça me semble évident hein, quand on a travaillé qu'on a le droit à sa correction. Alors, on va aller voir les questions ensemble. Alors, le texte, je le relis pas hein, parce qu'il est vraiment très long, d'accord, sachant que normalement vous l'avez déjà lu. Charlie a-t-il conscience de son intelligence? Comment? Appuie-toi sur le texte pour répondre le plus précisément à ces questions. Alors, la conscience de l'intelligence chez Charlie, elle est de plus en plus importante. Mon ordinateur est vraiment très problématique. Alors, la conscience de l'intelligence, donc il voit ses... Il voit ses efforts s'accomplir. Donc quand il parle de ses cours, de ses leçons, voilà, de toutes les choses qu'il améliore, il a une conscience. Il a une conscience. Pardon. Très forte de ses capacités. Il en arrive quand même à dire que les docteurs qui ont travaillé sur son travail, sur sa technique d'opération, etc., n'ont pas des remarques nécessaires, n'ont pas le niveau qu'il peut avoir, hein, peut-être son QI, peu importe. Il comprend ce que tous pensent de lui. Il est tout à fait capable de décoder les clés, les implicites sociaux, hein, ce que les autres, leur façon de réagir, leur façon de fonctionner les uns avec les autres. Il pourrait presque devenir même manipulateur. Hein, on a vraiment cette impression-là. Ça c'est déjà important. Alors je m'appuie pas sur le texte parce que je l'ai pas complètement sous les yeux. Hein, je suis obligée de faire des allers-retours. Et puis bon, après il y a aussi le fait que il a été renvoyé. Donc il y a le côté et les autres lui ont dit directement. Hein. Donc ça aussi, les autres ont repoussé cette nouvelle intelligence. Donc il n'a pas eu d'autre choix que d'avoir conscience de tout ça. Hein. Donc bon, bien sûr, il y aurait d'autres choses à dire, mais là déjà on a des éléments. Alors si vous étiez en cours ou en contrôle, je vous demanderais de citer le texte à chaque fois. Donc il faudrait pas hésiter à surligner. Alors pourquoi le compte rendu du 30 mai est plus long que l'ensemble? Il s'agit d'une scène dans un texte, on verra ça l'année prochaine. Dans un texte, il y a plusieurs niveaux de vitesse dans un roman. Par exemple, quand on veut aller un petit peu plus vite, sauter sur certains éléments qui nous paraissent moins importants, on va appeler ça une ellipse. Retour en arrière pour reculer. Description pour quand on fait un point et qu'on est en train d'expliquer exactement les lieux, etc. Et puis on va parler d'une scène quand on a l'impression que les choses se passent sous nos yeux. Hein. Donc il s'agit d'une scène et elle est très importante pour Charlie parce qu'il s'y voit en miroir.
Le serveur qui effectue ces événements qui sont malheureux rappelle à Charlie la situation qu'il avait avant avec son manque de compréhension, les autres qui se moquaient de lui. Donc pour lui c'est très douloureux parce que ici il y a une empathie très importante et une projection sur l'autre personnage. On sent ici que ce n'est pas une écriture du raisonné, c'est une écriture de l'émotion, du sentiment, de l'introspection, c'est-à-dire il se pose des questions à lui-même, et donc ce 30 mai, pour lui c'est vraiment quelque chose qui... alors attendez, j'ai dit 30 mai, ça doit pas être 30 mai, ça doit être le 20 je pense. Voilà, c'est celle-ci. Ah non, c'est écrit 30 mai, ça doit être une erreur. Ça doit être le 20 mai, je corrige tout de suite. Voilà. Et ici, je corrigerai aussi. Ensuite, d'après toi, pourquoi Charlie recopie-t-il la lettre pour le docteur Strauss dans son cahier de compte rendu? Alors, moi, ça m'a assez étonné d'avoir une lettre. Je vous envoie sous pli séparé un exemplaire de mon rapport, étude de la structure des fonctions d'intelligence accrue. Vous me feriez plaisir en le lisant, en le faisant publier. Comme vous le voyez, mes expériences sont terminées. J'ai fait figurer dans mon rapport toutes les formules ainsi qu'en annexe l'analyse mathématique. Il est évident que tout ceci devrait faire l'objet de vérifications pratiques, étant donné leur importance pour vous et pour le docteur Némur. J'ai vérifié et revérifié mes résultats une douzaine de fois dans l'espoir de découvrir une erreur. Je regrette de devoir dire que les résultats sont valables. Toutefois, dans l'intérêt de la science, j'ai plaisir à apporter ma petite contribution aux connaissances sur les fonctions de l'esprit humain et les lois régissant l'augmentation artificielle de l'intelligence. Je me rappelle vous avoir entendu dire un jour que l'échec d'une expérience ou la preuve de l'inexactitude d'une théorie était aussi important pour l'avancement du savoir que pouvait l'être un succès. Et je sais maintenant que cela est vrai. Je regrette toutefois que ma propre contribution à ce domaine doive être édifiée sur les cendres des travaux de deux hommes que je tiens en si haute estime. Donc, cette lettre, cela permet de montrer les capacités de Charlie, mais aussi il glisse cette lettre dans son journal parce qu'il n'a pas la force de dire les choses explicitement. Il s'appuie seulement sur la science. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, Charlie vient de découvrir, en faisant ses recherches, que son cerveau allait diminuer, que ses connaissances n'allaient faire que diminuer, et puis peut-être qu'il pourrait en mourir comme Algernon. Et donc, pour lui, c'est trop difficile de le dire avec ses mots intimes, ses mots personnels. Et donc, il va juste s'appuyer sur le courrier qu'il a envoyé pour faire sous-entendre au lecteur ce qui se passe. Donc, il y a une idée de réalisme dans la nouvelle, c'est-à-dire, je joins ici une lettre qui montre que notre personnage a une vraie vie. Hein. Mais il y a aussi l'idée du suspense. On ne dit pas encore au lecteur ce qu'il a trouvé, même si le lecteur commence à en avoir conscience. Le lecteur sait juste qu'Algernon est morte, mais il n'est pas encore exactement au courant de tout ce qu'a découvert Charlie. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Hein, une technique, retenez pour l'année prochaine, ça vous fera gagner du temps déjà, ces différentes techniques qui sont au service de ce que veut dire l'auteur. Alors, le caractère du personnage, on peut dire Charlie est de moins en moins sociable. Il est hautain. Il a l'impression d'être inadapté. Il vit de plus en plus seul et reclus, etc., etc. Il y a ses déboires sentimentaux avec Miss Kinnian, alors qu'il pensait qu'il aurait une chance.
On a vraiment un personnage qui, au départ, était le simple, avec sa gentillesse, son ouverture sur le monde, l'acceptation de tout le monde, vers quelqu'un qui a des capacités très très importantes et qui du coup dénigre les autres même. Hein. On sent une certaine hauteur par rapport à tout le monde. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir l'évolution du personnage qui fonctionne avec son état d'esprit. Alors après, il y avait le film. Donc je vous ai mis un tableau. Et je vous ai mis, est-ce qu'il y a des détails, etc. Alors là, ça me prendrait trop de temps de tout refaire. Mais ça peut être très intéressant que vous regardiez, que vous compariez, etc. Et en fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est de nous rendre compte que tous les mouvements, en fait, sont voulus. Moi, il y a ce passage-là que j'aime beaucoup à chaque fois qu'il est devant son mur. On a vraiment à chaque fois l'impression d'une confession, comme dans les émissions que vous pouvez voir quelquefois à la télé où il rentre dans un confessionnal, etc. Donc comme s'il racontait l'histoire de son point de vue seulement. Il y a énormément de détails qui sont très très intéressants. Donc ça, je vais pas le corriger particulièrement. Je vous laisse par contre regarder. Hein. Alors que peux-tu faire sur le choix du montage? Qu'en penses-tu? Il y a énormément d'écho entre les différents plans. Le montage est assez rapide, c'est-à-dire qu'on passe d'une scène à l'autre quelquefois, et en fait le fil conducteur, ça va être la parole du personnage. On oscille entre des moments un peu classiques et des moments de grande intimité. Hein, quand il est seul, quand il mange. Alors moi, la scène de l'ogre, c'est-à-dire quand il est à sa table et qu'il mange comme ça, en même temps qu'il nous parle, qu'il fait pas attention à sa bouche, et puis qu'il dit qu'il a couché avec une femme en même temps, etc. C'est une scène où, comme si tout lui était dû, et donc la façon de le filmer, c'est très intéressant parce que ça le déshumanise presque, ça le rend très dur. Alors qu'il y a des scènes quand il est dans sa cuisine et qu'il fait à manger, on se sent seul, perdu au fond de sa cuisine, un peu crasseuse. Donc en fonction de l'image qu'on veut obtenir de lui, on va orienter la caméra, on va le faire bouger, etc. Il y a très peu de scènes en extérieur, donc on est vraiment de l'ordre de l'intimité. Une scène très belle, c'est la scène où il est à table tout seul, comme s'il était dans le dîner avec les docteurs, et il nous raconte tout, il nous rejoue tout comme si finalement les autres personnages étaient là, alors que on les imagine, simplement ils sont pas là. Donc c'est vraiment très bien fait, et il mime les différentes voix. Il y a aussi la scène où il est au restaurant, où on est à la place de Miskinian. Donc voilà, le montage est quand même vraiment très bien étudié. Alors bien entendu, c'est un métier, ça n'a pas été fait n'importe comment, mais ça fait qu'on a vraiment l'impression qu'on est devenus les meilleurs amis de Charlie finalement. Quelle scène décrite dans le Tapuscrit manque dans le film? Alors, dans le Tapuscrit, c'est la scène justement avec la scène avec le serveur. Elle est pas dans le film parce que je pense qu'elle ferait doublon par rapport à ce que Charlie veut dire, et puis ce qu'il nous a déjà dit finalement, parce que dans le livre, bon, on comprend que c'est une projection de lui-même, mais dans le film, on a déjà su quand il était dans le restaurant avant, dans le bar avant, quand il nous racontait ce qui s'était passé avec ses amis. Voilà, ça ferait un peu doublon par rapport à ça. Donc c'est, je pense, pour ça qu'ils ont décidé de couper. Alors il faut bien se dire que dans un montage, il y a un nombre de minutes, donc ça aussi c'est important. Alors je vais devoir finir le film dans l'explication dans une nouvelle capsule, mais qui ne durera pas très longtemps.